أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. L'imam de notre noble prophète englobe tout ce qui est question de la religion, toutes les questions de la religion et toutes les questions autour des détails législatifs, de la jurisprudence ou théologie, en général éthique, morale, etc. Mais également concerne notre vie, notre économie, notre politique, notre pensée, notre vie sociale, les lois, etc., etc. C'est une idée absolument confirmée par les propos de Ahlul Bayt, du prophète, et même par les versets du Coran, et même par les arguments basés sur sur l'aql, c'est-à-dire l'argumentation basée sur la logique. Donc le prophète, ce n'est pas un imam que pour s'occuper de la religion, et non plus ce n'est pas un roi ou un chef d'État qui s'occupe de la politique ou de la vie sociale, etc. Coran al-Karim, il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Donc, c'est vrai, le Coran est descendu sur le prophète, et grâce au Coran et d'autres enseignements que le prophète a eu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'imam par excellence pour guider l'humanité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, c'est le chef, c'est le responsable, c'est la personne qui doit être obéie à la lettre. C'est la vision de Ahlul Bayt. Donc il faut distinguer entre l'imam religieuse et l'imam en tant que chef d'État et chef des peuples, etc. C'est pour ça, dans les versets coraniques, par exemple, je vous donne le verset Surat al-Ahzab, verset 36. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Si Dieu ou son messager décide quelque chose, nous, les peuples ou les gens dans ce bas monde, nous n'avons aucun choix pour dire non ou pour mettre en cause. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Il a l'autorité sur nous. Et ça, c'est différent avec les gouvernements d'aujourd'hui. Des fois, il se prend, le gouverneur d'aujourd'hui, il se prend pour propriétaire ou responsable absolu de notre vie, etc. Mais nous, dans la vision de Ahlul Bayt alayhimus salam, même les ayatollah, avec l'expression d'aujourd'hui, mais nous on va dire même les savants qui sont suivis, c'est-à-dire les marja, même eux, ils n'ont pas cette autorité sur nous. Il y a des personnes dans le chiisme aujourd'hui qui ont cette vision que non, les marja ou le wali al-faqih, il peut atteindre le degré de responsabilité de l'imam. Mais ce qui est connu entre les savants chiites, depuis l'histoire de l'occultation de l'imam jusqu'à aujourd'hui, ce qui est réputé, ce qui est connu, ce qui est très, on va dire, très accepté par la majorité des savants, c'est que la responsabilité d'un faqih, c'est totalement limité. C'est totalement limité. Il ne peut pas avoir la place de l'imam de le Mahdi, salamullah alayh, par exemple, à notre époque. Donc l'imam de Rasulullah, je répète, le terme imam, nous on croit que les chiites considèrent imam Ali comme imam et non pas le prophète, alors que ce n'est pas vrai. L'imam Ali alayhi salam est le premier imam après notre noble prophète, oui, mais le prophète, il était imam également. Il est prophète et imam. Et l'imam est la continuation, c'est-à-dire les 12 imams,
c'est la continuation de rôle qui a été accordé à notre ou tâche ou responsabilité à notre noble prophète en tant qu'imam dans tous les aspects. Ça, c'est différent dans les autres écoles de l'islam. Avec les autres écoles islamiques, c'est différent. Donc, pour celui qui vient d'arriver, je répète très rapidement, l'imam dans l'école de Ahl al-Bayt englobe toutes les responsabilités, que ce soit religieuses, politiques, économiques, sociales, morales, etc. Alors que l'imam dans l'école de nos chers frères sunnites, majoritairement, c'est considéré comme chef d'État. Parce qu'au début, ils acceptaient plus ou moins les ordres religieux de certains califes au début de l'islam. Mais après, petit à petit, le calife ou le émir ou le calife ou le khalifa ou l'imam qui guide le peuple, il était accepté par la masse des gens dans le monde sunnite que pour gouverner et non pas en tant que juriste. Parce qu'ils avaient des faiblesses, ils avaient manque de connaissances et c'était flagrant, c'était dévoilé après des années, petit à petit. Donc ils se sont dit, on garde des juristes à part, mais c'est qui choisit les juristes finalement? C'est les gouverneurs. Donc le gouvernement choisit le juriste, et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe de la même façon presque. Par exemple, un exemple comme ça, réfléchissez sans, moi je ne rentre pas dans les détails, mais réfléchissez tel pays par exemple de l'islam, comment ça se passe, qui passe à la télé en tant que représentant des musulmans, en tant que grand juriste. Normalement, c'est normal, c'est choisi par le gouvernement ou tamponné ou signé par le gouvernement. C'est lui qui, et même il est en relation avec le gouvernement, etc. C'est pour ça d'ailleurs, il y a une longue discussion que la différence entre les savants dans le monde sunnite, nos chers frères sunnites, et le monde chiite, majoritairement, pas tous les chiites, parce que même dans le monde chiite, il y a quelques changements dans ces années, à peu près dans ces 40-50 ans derniers. Majoritairement, les savants chiites ont la liberté car au niveau de finances, au niveau de pouvoir, ils n'ont pas aucun attachement au gouvernement. C'est-à-dire, ils sont totalement libres et plutôt c'est le peuple qui leur donne leur pouvoir. Alors que dans les autres écoles, c'est vraiment les gouvernements qui leur donnent le pouvoir. C'est pour ça, des fois, dans certains pays, carrément, ils donnent la feuille, ils disent, voilà, c'est votre discours de vendredi, vous lisez ça. Dans l'école de Ahl-Bayt, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, personnellement, en Europe, et ça, c'est un point positif en Europe, il faut se rappeler de ce point positif. Tant que vous ne parlez pas des choses qui posent des problèmes énormes, vous avez votre liberté. Et en plus, dans l'école de Ahl-Bayt, nous avons cette mentalité depuis des siècles, avant toutes ces démocraties, etc. La démocratie au niveau de parole, de mentionner ce qu'on pense, dans l'école de Ahl-Bayt, dès le départ, il nous a été accordé. On pense, on réfléchit, grâce aux propos de Ahl al-Bayt, et on donne notre avis. L'ijtihad, c'est ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dans les autres mondes, ce n'est pas pareil, dans les autres écoles de l'islam, je vais dire. Donc cette question, ça peut être traité beaucoup plus, parce que j'ai vu un savant de l'école de nos chers frères sunnites, qu'il développait ce point en détail. Il disait que la question de Khoms a donné une liberté de choix et de pensée dans l'école de Ahl al-Bayt, dans l'école chiite, alors que dans les autres écoles, les savants sont obligés à respecter pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer, à respecter leur gouvernement, etc. Maintenant, peut-être vous allez dire, alors en Europe, comment ça se passe? Je ne vais pas rentrer dans cette question, mais si en Europe, un savant, il devient employé de gouvernement ou employé des gouvernements de son pays ou employé de tel parti politique, je ne veux pas critiquer ce savant, mais c'est clair que ce savant
n'aura pas la possibilité de dire ce qu'il pense et de dire la vérité telle qu'elle. Non, il sera obligé de dire ce qu'il doit dire par rapport à l'encadrement qui le contrôle. Donc l'imam dans le chiisme, donc, si vous voulez, c'est la continuation de l'imam chez notre noble prophète. Et ça englobe les deux aspects. Maintenant, une question très importante. Est-ce que le Coran et les propos du prophète sont suffisants pour réunir la communauté autour de même chemin et donc on n'aura pas besoin des imams après le prophète? C'est une question qui se pose beaucoup. Pour répondre à cette question, il y a plusieurs niveaux d'études ou plusieurs niveaux de réponses. Approfondir la réponse ou dire rapidement quelque chose. Sayyid al-Hakim, rahmatullah alayhi, qu'Allah soit miséricorde avec lui, il s'intéresse à cette question, il développe un peu plus dans son livre. Ce n'est pas l'introduction à la théologie, justement, notre échange, c'est un petit peu plus développé. Il dit, le Coran et les propos de notre noble prophète, absolument, contient énormément d'informations, énormément de choses, mais on le sait parfaitement qu'il y a des questions d'ambiguïté que avec le Coran qui est, comment dire, qu'il a plusieurs interprétations et herméneutiques, ça a l'air compliqué de réunir tout le monde autour de même chemin et même compréhension. C'est-à-dire, dès le départ, après le décès de notre noble prophète, si vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il y a des divergences. Et le Coran, parce qu'il est interprété de différentes manières, le même verset des fois interprété de différentes manières, justement, nous avons besoin de quelqu'un qui est de cette école, mais qui est infaillible et qui a accès à comprendre le Coran. Quand le Coran, il dit par exemple « وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ » la face de Dieu restera. « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ » Donc, la face de Dieu, c'est quoi? Quelqu'un, il va venir, un savant, il va dire « Écoutez, c'est la face de Dieu, la main de Dieu, tout ça, c'est vraiment la main de Dieu, mais ce n'est pas comme notre main. Mais c'est la main de Dieu. » D'autres, il va dire « Non, la main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu, parce que Dieu n'a pas de main quand même. Tu limites Dieu dans une vision physique ou de 3 dimensions, etc., matérielle. » Et troisième, il va donner son opinion. Quatrième, il va donner son opinion. Et ça, c'est des problèmes qui ont créé énormément de problèmes. Le prophète, sallallahu alayhi, il nous a montré les grandes lignes. Mais justement, si tout était éclairci, vraiment détaillé parfaitement, pourquoi il y a eu des juristes dans le monde sunnite? Pourquoi il y a eu 4 écoles de jurisprudence? Si tout est clair, si le Coran tu lis et le prophète, ce qu'il a dit, tout est parfaitement clair, pourquoi tous ces juristes et jusqu'à aujourd'hui des divergences et des spécialistes qui développent, qui détaillent? Non, c'est clair que oui, le Coran, pour celui qui comprend le Coran, il contient tout. Mais pas pour n'importe qui. Comme je me rappelle, j'étais à la faculté à Paris, un ami de Maroc, il m'avait dit « Non, écoute, ne me casse pas la tête avec les différentes écoles, etc. » Moi, je suis le Coran directement. J'ai dit « Ah bon ?» Il a dit « Oui. » J'ai dit « Comment tu fais pour l'ablution? Tu laves tes pieds ou tu essuies sur les pieds ?» Et là, il m'a dit « Je lave mes pieds. » Je dis « Viens, si vraiment tu suis le Coran, il dit « Farsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn » Le Coran dit autre chose par rapport à ce que tu fais. Après, il m'a dit, oui, il faut voir les interprétations, les explications. J'ai dit, justement, tu ne suis pas le Coran, tu suis telle école. Et je n'ai pas de problème, vous pouvez laver. Quelqu'un qui suit une école qui dit, il faut laver les pieds, il n'a qu'à laver, il n'y a aucun problème. S'il est sûr de cette école,
S'il a des arguments pour défendre cette école, son école, il n'y a pas de problème. Mais si Ibn Abbas, il dit il y a 2 lavages et 2 actes de laver, 2 actes de essuyer, il faut répondre. Si on a des divergences par rapport à l'ablution de Rasulullah, il faut répondre. Les Malikites, pourquoi ils font dans la prière, ils mettent pas les mains l'un sur l'autre, mais ils font comme les chiites esbal. Pourquoi les autres écoles ils le font? Pourquoi certains un petit peu sur le ventre, d'autres sur la poitrine? Comment ça se fait? C'est quoi les règles exactement? Tout ça, c'est des questions que vous pouvez poser, mais vous le savez très bien, on le sait très bien, chacun suit son école. Donc, on avait besoin des juristes. Oui, on avait besoin des juristes parce que ce n'était pas clair les questions. Dans l'école de Ahl-Bayt, nous on dit, nous avons les imams après le prophète. C'est eux qui savent quoi faire et comment faire. Sinon, on ne peut pas dire il n'y a pas de divergence. Il y a absolument des divergences. Nous avons un hadith très connu في بعض روايات الجمهور qui dit Allah subhanahu wa ta'ala أوحى إلى آدم Allah a révélé à Adam إني قد استكملت نبوتك وأيامك فانظر الاسم الأكبر. Ça y est, tu vas quitter ce bas monde, ô Adam. Donc regarde le nom suprême de Dieu et la connaissance qui t'a été accordée. Donne-le à qui? À ton fils Shith. Donc, c'est normal. Ce n'est pas que la question de califat et de gouvernement. Non, c'est question de le nom suprême de Dieu, la connaissance et la sagesse qui vient de la sagesse absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui va reprendre, héritier tout cela? Dans l'école de Ahl-Bayt, on dit cette terre, il ne sera jamais vide d'une preuve ou hujjatullah sur cette terre. Si l'islam est la dernière religion et notre noble prophète est dernier des prophètes, donc on a besoin encore plus d'un imam et de l'imam justement pour continuer. C'est pour ça, je ne sais pas, le temps arrive vers la fin. Rapidement, il y a un des compagnons de l'imam, imam al-Sadiq, qui s'appelait Hisham ibn al-Hakam. Il était à côté de l'imam et il y avait un homme de Sham, de Damas d'aujourd'hui peut-être. En tout cas, il dit Sham. Sham, ça peut être Damas, ça peut être autour aussi, quelques villes autour aussi. Lorsqu'on dit Bilad de Sham, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça contient une partie de Liban, une partie de Jordanie, etc. Donc, en tout cas, un homme de Sham, apparemment autour de Damas d'aujourd'hui, il a des questions à l'imam. L'imam, il dit, pose tes questions à Hisham. Je résume, c'était quelqu'un qui ne suivait pas l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. L'imam, il lui dit, pose ta question à Hisham. L'homme, il pose la question à Hisham, il dit, pourquoi avoir besoin d'autre que le prophète et le Coran? Ça nous suffit, le Coran et le prophète. Vous voyez, il y a la phrase « Hasbuna kitabullah », ça nous suffit, le livre de Dieu. Cette idée, ça existait. Là, la personne, il ne dit pas que le livre de Dieu, il dit le livre de Dieu et les propos de notre noble prophète. Hisham, il lui pose la question, il dit « Faba'da Rasulillah », alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit « C'est pas grave, il y a le livre, il y a les propos qui ont été écrits ». Il dit, Hisham, il dit, et ces propos et le livre, il nous a réunis vraiment? Le Shami, celui de Sham, il dit oui, bien sûr, ça nous a réunis. Hisham, il dit, alors pourquoi aujourd'hui on a des divergences? Pourquoi tu viens de Sham jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il y a tout un peuple qui te contredit? Donc, il y a des divergences quand même. Et là, le Shami, il dit, c'est vrai, je ne peux pas dire autrement. Il y a des divergences. Et puis, à la fin, Hisham il lui dit, justement, nous, on se penche ou on se dirige vers notre imam de temps, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam à cette époque. Maintenant, peut-être quelqu'un tout de suite, il va dire, attendez, vous croyez aux 12 imams, donc maintenant, qu'est-ce que vous faites alors dans l'occultation de l'imam? Déjà, une petite question rapide.
si vraiment ça réunit, pourquoi vous les chiites, vous n'êtes pas réunis? Ou si vous les chiites, il y a des divergences, plus ou moins. Et entre les musulmans, il y a des divergences, etc. La réponse, c'est très simple par rapport à ce point. En fait, il y a deux choses. Il y a, moi, je te donne ce qui est nécessaire, toi, tu utilises ou non. Et il y a, deuxième position, je te donne même pas ce qui est nécessaire, et toi, tu es égaré. Grande différence entre les deux. Parfois, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, c'est pas parfois toujours, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce qu'on a besoin. Grâce à la sagesse d'Allah, nous avons reçu tout ce qu'on a besoin. Mais nous, on n'a pas obéi. Nous, on n'a pas suivi. Comme à l'époque de notre noble prophète aussi. Il y a des gens qui ont contredit le prophète. Des musulmans, bien sûr. Vous pouvez lire Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Des compagnons, absolument. Des compagnons très proches, ils ont contredit. Donc, ce n'est pas parce que le prophète, il était là, donc tout allait bien. Non. Ou tout est parfait. Non. À l'époque du prophète, il y a des gens qui ont contredit, qui n'ont pas obéi, qui ont éloigné les gens, qui ont été hypocrites, etc. Il y a. Mais l'essentiel dans ce point qu'on est en train de développer, de dire Allah ne nous a pas laissé ou délaissé ou abandonné sans solution. Allah nous a donné des solutions. Si nous, on a abandonné les solutions, comme voilà justement là, l'occultation de l'imam. L'imam, il était là, comme les imams dans le prison aussi. C'est la même chose. Moussa ibn Ja'far, il était pendant des années en prison. C'est à cause de nous, c'est à cause des partisans, c'est à cause des musulmans en général, que l'imam par excellence, l'imam, le vrai imam, c'est celui qui a le savoir et qui a l'accès à comprendre le Coran et à comprendre les propos de prophètes, et il a l'accès à la sagesse, on l'a perdu en prison. Aujourd'hui, en occultation. C'est la même chose. L'imam, il est là. L'argument de Dieu, il est là. Nous, on n'avait pas préparé, si vous voulez, la situation, la position pour accueillir l'homme de Dieu. Hujjatullah, la preuve de Dieu. Sinon, l'imam, alayhi salam, c'est pas par plaisir qu'il s'est dit allez, on va partir en occultation. Je pense, je m'arrête ici et on laisse les autres points pour la semaine prochaine. Apparemment, vous avez des questions, je vous écoute, Inch'Allah.